Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une nouvelle marque de crayon découverte au hasard d'Amazon. Alors, nouvelle marque, pas vraiment, puisqu'en y regardant de plus près, j'ai vu qu'il s'agissait de la marque Arenfly. Ça me parle, hein, il me semble qu'ils ne font pas que des crayons de couleur. Je vous avoue que pour pas me spoiler, je ne suis pas allée vérifier, mais c'est une marque, il me semble, qui a déjà circulé. La nouveauté, c'est qu'elle nous propose une gamme de 120 crayons. Jusqu'ici, on avait une gamme de 24 crayons portrait, couleur portrait, une boîte aussi de 72 couleurs. Alors la première étant dans les 20 €, la seconde aux environs de 29 €. J'ai vu qu'il existait une trousse aussi de 72 couleurs à environ 32 €. Et là, ils nous ont sorti une gamme de 120 crayons au prix, alors moi je l'ai eu à 38 €. Actuellement, elle a un petit peu augmenté, elle est à 42 €. On va dire que voilà, le prix moyen du coup est à 40 € pour 120 crayons de la marque Arenfly avec en plus une trousse. Franchement, je trouve ça tout à fait honorable. Pour moi, ça fait partie d'une gamme vraiment pas chère. Ici, donc, on est sur une trousse en toile classique avec écrit Arenfly. Là, on voit que sur le carton qui englobe la trousse, on a un nuancier. Bon, il y a un petit peu de tout. Ici, bon, rien de spécial, on nous parle de la marque, toujours des couleurs vibrantes, pigments crémeux, qui se mélangent bien. Apparemment, ce seraient des crayons à l'huile. Bon, ben écoutez, tout ça est à voir. Moi, bien sûr, sur le coup, ce qui a attiré mon attention, vous vous en doutez, c'est les jolis petits perroquets. Sur le coup, je me suis dit, oh, 120 crayons, c'est tout joli. Alors, c'est dommage parce que je me rends compte que ce n'est pas sur la trousse, que c'est juste un emballage carton, voilà, de présentation, mais qu'après, la trousse est classique, bon. Je garderai peut-être avec le nuancier que je mettrai dans la trousse, même si je vais faire, bien sûr, mon propre nuancier comme d'habitude. En tout cas, on va déjà les découvrir ensemble. Alors, je vais découper proprement le carton. Voilà. On enlève le carton. Et voici la trousse. Elle est de forme carrée. Elle n'est pas comme d'habitude, les trousses sont quand même un petit peu plus en longueur. Là, pas du tout. Vraiment, on a un carré assez épais. On va voir la présentation, l'esthétique de ces crayons. On est sur des crayons au corps marron bordeaux. Vous voyez, un marron qui tire un peu sur un bordeaux foncé. On a de graver la marque Arenfly et une
référence couleur, lettré et chiffré. Donc on a le choix, c'est cool. Ensuite, voilà, une petite bande de couleur argentée et au bout la couleur. Bon, à voir si elle correspond vraiment à la couleur de la mine. Mais généralement, de toute façon, rien ne vaut faire son propre nuancier papier. Donc, voici ces crayons. En blanc, jaune, orange, des rouges, des roses, des violets. Enfin, des roses, peut-être plus fuchsia. Là, les roses. Encore des mauves. Bon, alors ça a l'air classé, je dirais plutôt un peu groupé, mais pas vraiment classé. Là, des violets, on part sur certains bleus-verts. Ouais, parce que là, celui-là, il fait pas vraiment bleu, mais bon. Là, des bleus marines très foncés, avec un qui fait presque violet, là. À voir. Des bleus plus clairs. Des verts. Il y en a pas mal. Ah, là, on repart vers des couleurs jaune très pâle. Presque beige. Ah, c'est ça. A priori, il les considère, je pense, dans les couleurs peau. C'est groupé avec des roses très pâles. Ensuite, on part sur des couleurs marronnées. Bon, il y a un petit peu de tout dans les marrons. Des gris. Noirs. Ah, et on a des couleurs métallisées. Je suis pas sûre que la dernière... Ouais, leur trousse... voilà. Hein. Oui. Voilà, en soi, ben, c'est bien. Moi, j'aime bien en plus un crayon, un espace, un élastique. Mais par contre, les deux racks là qui sont dans les couvertures, ça, je comprends pas. Oui, c'est vraiment pris dans la couverture de la trousse. Et ça, je trouve pas ça du tout pratique. C'est dommage. Franchement, c'est le seul petit hic. Ça aurait dû, voilà, être détachable comme celle-ci, je trouve. Pour être vraiment pratique et fonctionnel jusqu'au bout. Bon. Tant pis. Ils ont l'air bien aiguisés. Côté poids, bon, ils sont plutôt légers quand même. Hein. Ouais, un diamètre plutôt petit. Bien taillé. Franchement, à voir ce qu'il donne. Hein. À voir ce qu'il donne. En tout cas, donc, voilà, bon, une gamme de 120 crayons, franchement, c'est toujours sympa. Je trouve le prix avec la trousse tout à fait correct. Bon, moi, je les ai eu à 38, même s'ils sont actuellement à 42, bah, ça reste correct, une quarantaine d'euros, 120 crayons. Moins de 50 euros, pour moi, voilà, hein, ce sont des crayons pas chers. Donc... à voir ce qu'ils donnent. Comme toujours, là, on vient de découvrir leur esthétique. Je vais faire donc certainement les reclasser, faire mon propre nuancier, un colotest, et puis je reviens vers vous pour vous donner mes premières impressions, un premier avis sur ces crayons de la marque Arenfly gamme 120. Je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici après avoir reclassé les crayons, fait un nuancier et un colotest. Déjà, voyons un petit peu le reclassement de ces 120 crayons Art and Fly. Alors, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de garder la petite photo avec les petites cognures soleil, que j'adore ces oiseaux. Hop.
Et voici. Alors, du blanc, des jaunes clairs plus foncés. Ici, les couleurs peau. Là, on part dans les rouges, enfin orange-rouge, les roses, les fuchsias. Encore des roses, oui, c'était des roses foncées fuchsia, des violets. Ensuite, des bleus. Des couleurs un petit peu bleu-verte, des verts, en veux-tu en voilà, et les verts on n'en manque pas. Ici des marrons, du plus clair au plus foncé, le noir, les quelques gris et les couleurs métallisées. Voilà. Donc, côté trousse, ben, je confirme quand même, après avoir fait là, le coloriage, les avoir utilisés, ben, qu'elle n'est pas pratique. Au milieu, ça va, mais les deux extrémités prises, en fait, comment dire, je vais pas dire dans la couverture, mais presque quoi, en fait. Hein, pris dans la trousse elle-même, c'est une galère pour sortir les crayons. Donc ça, c'est dommage. Je pense qui finiront certainement parce que je les ai bien aimés en fait, je vous dirai ça un petit peu plus tard, mais qui finiront dans une autre trousse. Pour l'instant, en tout cas, ils sont toujours là. Alors franchement, on a un petit peu toutes les couleurs. Vaut mieux faire le nuancier parce que la couleur du crayon ne correspond pas. Par exemple, ici, c'est flagrant, vous voyez, vous allez vous dire au milieu de ces jaunes pourquoi elle a mis un marron. Mais tout simplement parce qu'on a marron ici et une couleur orange clair là. Donc, rien à voir. Hein. Certains ont vraiment rien à voir entre la couleur que nous montre le crayon et le pigment en lui-même. Donc, vraiment, le nuancier sert vraiment. Il y a des couleurs où vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que ça fout là? Mais en fait, quand vous regardez le pigment, celle-ci, vous voyez, on pourrait se dire, pourquoi d'un seul coup, on a un jaune, un vert presque pastel? Bon, mais en fait, la mine, mais rien à voir, c'est un vert très foncé. Donc, vraiment, il faut se méfier. Sinon, côté classement, ben, c'était pratique. Hein. Pour ceux qui veulent la référence lettrée, elle y est. Pour ceux qui aiment la référence chiffrée, elle y est. Aucun souci de lecture, c'est clair, net. Donc, voilà, de ce côté-là, tout le monde peut faire son nuancier comme il le désire et de façon très pratique. Passons justement à ce nuancier. Le voici. Le voici, le voici. Voilà, parfait, on voit tout. On voit tout et on constate que franchement, ben, y a toutes les couleurs. Le blanc, les jaunes, là, j'ai calé les couleurs peau, franchement, il y en a pas mal. Des oranges, un rouge bien franc. Ici, des couleurs un peu pourpre, fuchsia, des roses. Franchement, il y en a de toutes sortes, entre les fuchsias et les roses. Plus si on rajoute les couleurs peau ici. Ceux qui aiment faire les fleurs, les violets, pareil, il y en a pas mal. Si on mélange avec ces couleurs-là, moi j'ai différencié. Les bleus, du plus clair au plus foncé, on a. Bon, il manque toujours le fameux bleu glacial qu'on n'a pas dans toutes les marques. Mais bon, c'est un détail parce que vraiment, les verts, on en a de toutes sortes. Vraiment des kakis, vraiment de toutes sortes. Les marrons, pareil. Quelques gris, juste ce qu'il faut. Et alors, bon, les couleurs métallisées... Voilà, toujours pareil, bof, bof, quoi. Elles sont pas vraiment métallisées, quoi. Pour être honnête, mais ça, c'est souvent dans les marques de crayons. Par contre, elles ne sont pas du tout plus grasses, plus sèches que le reste des crayons. Elles sont tout aussi grasses. D'ailleurs, pour ce qui est du ressenti donc de ces crayons, je pense que l'on est plutôt sur une composition majorité huile. Pourquoi je dis ça?
Vraiment, on a une mine qui glisse bien sur le papier. On a cet effet un petit peu patinoire. Avec une mine qui n'est pas forcément crémeuse. Pas dure non plus, mais pas très... oui, pas crémeuse ni molle. Hein. J'irai plutôt vers le dur, mais ça reste tout à fait agréable. Et j'ai eu pratiquement pas de résidus. C'est pour cela que je pencherai vers un ressenti plutôt crayon à l'huile. J'ai pas trouvé l'info. Alors c'est vrai que oui, mais on nous dit, vous voyez, Oi Z, mais ça on l'a presque sur beaucoup de gammes comme ça, de crayons pas trop chers. Voilà, on va dire que c'est un intitulé. Mais pour le coup, je pense qu'on est plus sur des crayons majorité huile que cire. Après, côté pigmentation, ben, clairement, elle est là. Côté mélange, un régal. Vraiment, je me suis régalée de colorier avec ces crayons. Je vais vous montrer d'ailleurs mon colotest. Le voici. Alors, tout a été fait avec ces crayons. C'est-à-dire que même le fond, même le ciel, je l'ai quand même fait avec ces crayons. Vraiment, ça se mélange ben, top du top. Je me suis régalée. Alors, il n'y a que là sur le bois où j'ai repassé, ce qui est une très mauvaise idée. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Avec des crayons, non, des feutres Stabilo. J'ai pris un Stabilo Pen 68. Et voilà. Bon, mais ça après, pourtant le papier est bon dans ce livre. Hein. Mais alors, ça m'a fait un truc derrière, j'ai pas compris. Sinon, bah, tout le reste, voilà, rien qu'avec ces crayons. Et la pigmentation est là. Ils se fondent entre eux. Vraiment top, un plaisir. Je me suis régalée. Les couleurs, il y avait quand même un super bon choix de couleurs. J'ai manqué de rien. Rien à dire. Vraiment, pour le coup, vous savez, il me rappelle si j'avais à comparer avec un petit peu, parce que j'avoue que je refais pas le travail de comparaison, je fais avec ce que j'ai un peu en tête. Les Castle Art Gold, vous savez, la version des Castle Art, la dernière version, à l'huile. C'est pour ça que comme il me rappelait cela, en plus, par rapport au ressenti, je me suis dit, ben ouais, mais en fait, t'as l'impression d'avoir un petit peu cela même. Donc, voilà, mais vous voyez, franchement, les dégradés se font super bien, que ce soit dans l'eau, le ciel, enfin. Vraiment, ils se mélangent top, le pigment est top. Pas trop de résidus, rien à dire. Vraiment, ces crayons. Si cette illustration vous plaît, elle vient du livre Tales of Two Mountains d'Arthur M. Mirose. Vous allez voir, la présentation va venir. Petit coup de cœur pour ce livre. J'ai pris voilà, en plus une version avec la couverture rigide. Il y a de très belles illustrations. Enfin, pour en revenir à nos crayons, donc j'ai utilisé que ces crayons, un petit peu de stylo gel sur les dorures par-ci par-là, mais vraiment top. Ces crayons Arenfly, ils se suffisent presque à eux-mêmes en fait. Voilà, un premier crayon pour se lancer et démarrer. Ben ouais, finalement pour 42 €, vous avez une trousse. Bon, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais finalement pour démarrer, vous avez le temps d'en acheter une plus tard. Les couleurs, il y a de tout, même des petits feutres métalliques. Bon, ben pourquoi pas. Et il manque rien. 120 crayons, c'est quand même une gamme conséquente. Et 42 €, ben, le prix est très correct. Et ben, c'est un régal de colorier avec. L'esthétique est jolie. Ça rappelle un petit peu Esprit d'Erwent, là. Avec cette sorte de bordeaux, marron bordeaux. Non, vraiment,
une super bonne surprise. Autant ben, le dernier essai là, les crayons Coolbank, je ne sais pas si vous avez vu ma présentation. Je vous invite à aller la voir. Alors la grosse déception, et en plus le prix, voilà, ils ne valaient pas du tout leur prix. Autant là, pour 42 €, je crois que vous avez aussi la gamme de 72 et une boîte portrait. Alors je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ce que je trouve sur Amazon, si c'est encore dispo ou pas actuellement. Mais en tout cas, pour 42 €, ben vous avez la version de la plus grosse gamme, les 120 crayons Arenfly avec leur trousse. Et franchement, ben oui, je recommande ces crayons. En crayon vraiment pas cher, hein, moins de 50 €. Eh ben vraiment, ouais, ils font partie du top. J'apprécie beaucoup, je les apprécie beaucoup. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'encourager. Si vous avez des questions ou un commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas non plus, j'y réponds avec plaisir. D'ailleurs, il y avait eu un souci avec la vidéo des Coolbank. Je suis désolée, impossible d'activer les commentaires. Donc, c'est bien dommage parce que j'aurais volontiers échangé sur ces crayons. Certaines personnes sont venues sur mon Facebook, voilà, mais c'est vrai que j'ai pas pu échanger avec vous plus que ça sur ces crayons. En tout cas, là, je pense que ce sera possible une fois la vidéo mise en ligne, il n'y a pas de raison. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore fait pour suivre les présentations de livres et de matériel qui sont à venir sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt et en attendant, passez de bons moments colo.